Comment vendre n'importe quoi à n'importe qui en 2023? Si vous cherchez la réponse à cette question, eh bien, quittez tout de suite cette vidéo parce que je n'ai pas la réponse et je pense qu'elle n'existe pas. C'est pas ce qu'on apprend ici sur cette chaîne. Alors, vous pouvez changer de vidéo et aller ailleurs. Bon, c'est bon? Tout le monde est parti, on est entre nous maintenant. Du coup, on va pouvoir regarder ensemble les 12 compétences, les 12 choses qu'il va falloir faire en 2023 pour faire sa meilleure année commerciale possible. En particulier, si vous faites de la vente complexe, si vous vendez du logiciel, ça va être primordial. Cette vidéo, ce qu'elle a de nouveau par rapport aux autres, c'est que je vais la faire en une fois. Je ne vais pas couper ma caméra une seule fois. J'ai des notes là devant moi sur mon écran qui vont m'aider à guider cette vidéo et l'objectif, eh bien, ça va être en 10 minutes de vous donner les 12 conseils, les 12 compétences qu'il va falloir développer pour être un meilleur commercial, plus performant, plus honnête, plus compétent en 2023 et aider votre entreprise à développer son activité. Si vous êtes dirigeant ou directeur commercial, j'ai fait une vidéo spécifique là-dessus à part que vous pourrez retrouver sur le côté de la vidéo. Et si vous êtes commerciaux, vous êtes au bon endroit. Donc c'est parti, on va se lancer sur les 12 conseils, les 12 compétences qu'on va développer en 2023 pour faire sa meilleure année commerciale possible. Alors, la première compétence, elle est hyper importante et je pense que hiérarchiquement, c'est ce qui aura peut-être le plus d'importance, c'est d'apprendre à vendre en visio. Après cette période du Covid, c'est vrai que on a basculé la plupart de nos rendez-vous en visio. Et pourtant, on n'a pas forcément changé toutes nos méthodes. Essayez de faire le point une seconde. Comment est-ce que vous avez adapté votre méthode de vente quand vous alliez en physique dans le bureau de vos clients à la visio? C'est vrai que souvent chez mes clients, je me rends compte que on n'a pas changé grand-chose. Pourtant, vous êtes nombreux à me dire « mais c'est pas pareil, créer une relation quand on est en face à face, c'est quand même plus sympa d'aller voir le client ou va voir le client de temps en temps, qui sont les conseils qu'on donne. » Mais c'est pas pour rien, c'est vrai que c'est différent. Ça veut pas dire que c'est pas possible, ça veut dire qu'il faut adapter ses méthodes et en 2023, apprendre à vendre en visio, ça va être encore plus important qu'avant parce que la majorité de nos réunions tout simplement se font en visio. Alors ce que je me suis noté et les 4 points importants, c'est savoir créer une relation rapidement, mettre plus de rythme. La visio, ça demande beaucoup plus de rythme parce qu'il y a moins de temps mort. Co-construire à distance, on réfléchit, on a des idées avec notre client, on construit des plans d'action, des plans d'évaluation, des choses sur lesquelles on va se baser pour vendre. C'est plus important de comprendre comment on fait de la co-construction en visio et notamment servir correctement des outils qui existent. Il y en a plein qui sont sortis, c'est génial. Par contre, mal utilisé, c'est un désastre, donc il va falloir faire et être vigilant là-dessus. Et la dernière chose, c'est le partage de documents. Là, on a tous les outils de Sales Enablement, évidemment. Comment on s'en sert, comment on peut en tirer profit un maximum, ça va être un vrai enjeu. Pour moi, le sujet, c'est la maîtrise du rendez-vous et avoir sa partition, avoir son plan de rendez-vous visio, adapté en visio, qui soit le mieux travaillé possible et que vous ayez pu vous entraîner en équipe. C'est ça qui fera vraiment la différence. Deuxième tips sur ce changement en 2023, c'est d'arrêter d'être crispé, d'être focalisé sur la vente. C'est un peu une erreur de débutant que je vois souvent. Alors, je comprends, on veut vendre, on a cette envie, on a cette passion qui brûle en nous. Mais il faut apprendre à se détacher du résultat et se concentrer sur les sous-étapes que l'on construit dans ce parcours de vente, dans ce parcours d'achat. Donc par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ne plus se crisper sur la vente? La première étape, par exemple en prospection, l'objectif c'est pas de vendre, c'est d'avoir un rendez-vous. La deuxième étape en qualification, l'objectif c'est de pas de vendre, c'est de comprendre la maturité du prospect. La troisième étape, quand on fait son premier rendez-vous, l'objectif c'est pas de vendre, c'est de comprendre si on peut aider le prospect, c'est de comprendre la gravité du problème du prospect, c'est de la mesurer pour savoir ce qu'on peut éventuellement lui vendre et savoir comment on va avancer. Bref, on comprend qu'à chaque étape de vente, le vrai sujet, le vrai objectif, ce n'est pas la vente. On garde en tête notre objectif final évidemment, mais si on se concentre sur les sous-objectifs, si on se concentre sur les sous-étapes et leurs vrais objectifs, on arrive à se décrisper, aller à l'essentiel au moment où on est, se concentrer sur l'étape, être beaucoup plus calme, être beaucoup plus décisif et concentré, puis avoir cet impact sur le prospect qui est beaucoup plus rassurant que si c'était un commercial à chaque fois qu'il vous pose une question ou qu'il fait une remarque, c'est relatif à s'il peut vendre, quand est-ce qu'il va vendre, à quel montant il va vendre. C'est très désagréable d'être en face de ce type de commerciaux. Donc, concentrons-nous, restons patients en 2023, restons patients avec passion en 2023 pour réussir à ne pas se focaliser sur la vente, mais plutôt sur son processus et sur son client.
La troisième compétence, c'est, et elle est encore très peu celle-ci développée, alors j'en parle souvent, mais je continue de voir 80-90% des commerciaux qui le font mal. Et d'un autre côté, c'est une compétence qui est en tête de liste de ce que demandent les prospects et de ce qu'attendent les prospects des commerciaux, c'est les connaissances métiers et industrie. C'est qu'en tant que commerciaux, on doit devenir des experts des métiers de nos clients, des experts de l'industrie de nos clients. Alors, souvent les commerciaux, évidemment, ils ont un vernis technique, ils ont un vernis qui leur permettent peu ou prou de discuter avec leurs prospects, mais là, ce qu'on veut maintenant, c'est d'aller en profondeur. C'est la guerre de l'attention, c'est la guerre de celui qui apportera le plus de valeur et d'expertise. Et pour ça, c'est vous, en tant que commerciaux, qui incarnez déjà cette expertise, et c'est à vous de l'engranger, d'être capable de la restituer. Donc, mon conseil, c'est d'intégrer à votre routine des montées en compétences spécifiques sur l'industrie et sur le métier. Et pour ça, il y a une chose simple, c'est de suivre des influenceurs que suivent vos prospects, c'est de suivre des grands influenceurs qui vont parler, si vous faites un logiciel par exemple pour la comptabilité, de la comptabilité, des enjeux du moment, des changements de réglementation, pour que tous ces sujets vous soyez très à l'aise avec, et même que vous puissiez apporter des insights intéressants, des idées intéressantes à vos prospects, afin qu'ils sortent de rendez-vous en disant j'ai appris des choses, il sait de quoi il parle, c'est hyper intéressant. Et ça va directement vous distinguer de beaucoup de commerciaux. C'est intéressant à savoir parce que, je le dis depuis très longtemps, les commerciaux ne sont pas assez formés, donc en même temps c'est une opportunité parce que dès qu'il y en a un qui est un tout petit peu au-dessus de la mêlée, il se distingue auprès de ses prospects et du coup il fait la différence et il vend plus. Donc pensez à cette compétence numéro 3. Compétence numéro 4, c'est d'utiliser une hygiène de vie optimale de commerciaux et dans cette hygiène, intégrer la formation. Donc le challenge que je vous lance pour 2023, c'est de réserver 1 heure par semaine, le même jour à chaque fois, pour vous former. Peu importe comment, si c'est par des webinaires, si vous achetez des formations, si vous faites venir un prestataire externe, si vous vous formez entre commerciaux, mais promettez de réserver ne serait-ce qu'1 heure pour vous former toute l'année. Le métier de commercial, il ne peut pas, c'est pas un métier sur lequel on reste sur ses acquis, on va durer longtemps. Il faut se former pour valider ce qu'on sait déjà, c'est quand même la première étape. Et puis la deuxième, c'est pour aller plus loin, que ce soit sur les outils, sur les méthodes, sur l'industrie, on en parlait tout à l'heure, et les métiers. Donc prenez ce temps de la formation, c'est une vraie hygiène de vie, vous allez voir que ça va faire la différence. 1 heure par semaine, c'est déjà énorme. 5e point, c'est d'apprendre à chercher les problèmes. Pour une fois qu'on vous autorise à chercher les problèmes, c'est vraiment un sujet et un manque que je vois chez pas mal de commerciaux, c'est qu'ils se concentrent sur le besoin et pas beaucoup sur le problème. Quelqu'un qui va vous dire « oui, moi j'ai besoin d'une formation pour faire ça et ça », c'est beaucoup plus intéressant de comprendre pourquoi il a besoin de cette formation, parce que ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble. Ça va te permettre peut-être d'identifier que lui, il pense que c'est comme ça qu'il va régler son problème, mais vous pouvez peut-être enrichir cette pensée d'autres idées, ça va le faire co-construire avec vous, ça va lui montrer que vous avez compris ce dont il a besoin, parce que finalement le prospect, ce qu'il achète, c'est la résolution d'un problème, c'est une réponse à un problème, c'est pas vraiment la solution en soi. Parfois on a envie d'une chose en pensant qu'elle va régler nos problèmes, mais il y en a une autre qui sera plus efficace et qui va la régler, et c'est votre talent de commercial d'être capable d'identifier ça avec le prospect. Donc cherchez les pourquoi, cherchez les problèmes, essayez de comprendre pourquoi le prospect veut aller là et pas là. Ça va donner beaucoup de force et beaucoup d'informations pour construire la bonne solution, la solution pertinente pour votre prospect. Et quand je dis mesurer, oui, il faut mesurer les problèmes. Combien, quand, depuis combien de temps, parce qu'à nouveau, cette information de contexte va vous permettre de savoir si c'est quelque chose qu'il faut régler de manière urgente, si c'est quelque chose qui impacte le business de manière forte, parce que ça va aussi donner une indication sur l'enjeu qu'il y a à trouver la solution, et ça va vous aider à vendre. La 6e compétence, c'est d'être capable de se concentrer davantage sur le processus que sur le résultat et donc d'affiner ces processus. Je parlais tout à l'heure de se détacher, de se décrisper de la vente. Eh bien, c'est un peu ça, sauf que là, vous allez vous concentrer sur OK, par quelle étape j'ai envie, il faut idéalement passer pour que le prospect puisse travailler son processus d'achat de la manière dont il veut, mais que moi aussi derrière, dans ma vente, je puisse être en maîtrise le plus possible, fournir de la valeur, mais me concentrer uniquement sur les affaires que je peux gagner. Donc créer le processus le plus fluide possible. Vous avez sûrement déjà un processus, si vous n'en avez pas, je vous conseille vraiment d'en construire un, c'est la clé pour être performant en vente. Et l'améliorer toute l'année et se concentrer sur ce processus. Quels outils je peux mettre en place pour l'appliquer facilement? Quelles formations je peux suivre pour monter en compétence sur la méthodologie?
Toutes ces questions, il faut se les poser pour améliorer le processus et ce sera la 6e compétence qu'il faut avoir en 2023. La 7e, c'est de commencer en sachant ce que vous voulez. Dès que vous commencez une interaction avec un prospect, quand vous envoyez un mail, quand vous démarrez une réunion ou une visio, il faut que vous commenciez en sachant à quel résultat vous voulez arriver. Ayez un coup d'avance. Quand vous faites un rendez-vous numéro 1, vous savez, par exemple, que vous allez envoyer un récapitulatif à la fin du rendez-vous et vous savez à quoi ressemble ce récapitulatif. Eh bien, assurez-vous pendant le rendez-vous d'avoir toutes les informations qui vont vous permettre de répondre et de rédiger ce récapitulatif. Voilà, ça peut être aussi simple que ça, mais ça, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir, c'est de commencer avec le résultat déjà final en tête. Ça va vous permettre de bien choisir vos questions, de bien choisir vers où vous voulez aller et de guider le rendez-vous et vos actions de la meilleure manière possible. Ça va vous aider à vendre. 8e point, c'est d'utiliser les réseaux sociaux. Il ne faut plus hésiter, c'est devenu un no-brainer. LinkedIn, ça va vous aider. Alors, je vais parler de LinkedIn uniquement. Là, pour faire simple, tous vos prospects, il faut qu'ils soient dans votre réseau. Tous les clients que vous avez, il faut qu'ils soient dans votre réseau. Et forcez-vous, une fois par semaine, à poster quelque chose qui va leur apporter de la valeur. Vous pouvez même inviter des personnes qui ne sont pas encore vos prospects, mais que vous identifiez comme des clients potentiels dans votre réseau. Vous n'avez pas besoin d'ajouter un petit mot avec l'invitation, ça c'est fini. Vous ajoutez juste la personne. Si elle veut vous accepter, elle vous accepte. Si elle ne veut pas, c'est pas grave, vous avancez, vous continuez. Et vous, une fois par semaine, vous apportez beaucoup de valeur à vos prospects. Dans votre style, de la manière que vous voulez, vous ne forcez pas à mettre des emojis, à faire des titres putaclic. Quand je dis putaclic, c'est accrocheur. Vous ne forcez pas à tout ça, forcez-vous juste à poster de la valeur. La mise en forme, ça vient après, évidemment c'est important et ça a un impact, mais postez de la valeur pour commencer. Quand vous aurez cette routine, que vous aurez intégré cette habitude, là vous pourrez vous perfectionner. Construisez un réseau avec tous vos prospects à l'intérieur et apportez la valeur, apportez la valeur, apportez la valeur. Une fois par semaine pour commencer, vous allez voir, ça peut faire la différence parce que ça va faire venir vos prospects et au moment où ils vont venir, ils seront déjà informés sur vous, votre niveau d'expertise, votre souci, votre capacité à apporter de la valeur. Et la vente sera beaucoup plus fluide parce qu'il y a une espèce de confiance préalable qui aura été construite. Et ça a beaucoup de valeur. Il ne faut pas s'en priver en 2023. Donc, travaillez sur les réseaux sociaux et en particulier LinkedIn. L'étape 9, c'est de faire passer à vos supérieurs l'épreuve du feu. C'est un peu challengeant, mais en fait, souvent, je me rends compte qu'il y a des prospects, des commerciaux qui ne croient pas vraiment en leurs produits ou ne sont pas convaincus par leur prix, ils hésitent, ils ne comprennent pas trop comment ils peuvent aider leurs prospects. Et ça, c'est vraiment problématique. Si c'est le cas, il peut y avoir 2 raisons. La première, c'est que c'est intrinsèquement le produit qui n'est pas excellent. Et là, ce que je vous conseille de faire, c'est soit d'attendre que le produit devienne meilleur et d'avoir foi en soi et d'avoir foi en son fondateur, en sa boîte et d'accompagner cette évolution. Soit vous n'y croyez pas et là, changez d'entreprise parce que ça ne va pas vous aider. Vous ne pouvez pas faire de magie, vous pouvez être le meilleur vendeur du monde. Si le produit ne répond pas à un vrai problème marché, ça va être compliqué. La deuxième solution, c'est que le produit est bon et répond à un vrai problème marché, mais vous n'êtes pas convaincu. Et là, il faut aller voir votre supérieur, votre directeur commercial ou même votre dirigeant si la boîte est un peu plus petite et lui dire mais convainc-moi de pourquoi on est les meilleurs, de comment on aide le mieux nos prospects, de sur quoi on est indéboulonnable et poser la question jusqu'à être convaincu. Les gens comprennent et votre supérieur comprendra assez facilement à quel point il est important que vous soyez très convaincu, que vous ayez sûr de vous quand vous êtes face au prospect. Donc lancez-lui un défi et demandez-lui de vous convaincre, demandez-lui de vous transmettre le feu sacré de la vente, le feu sacré en tout cas de cette croyance et de cette conviction à votre produit parce que vous allez voir que ça va faire complètement la différence quand vous allez parler de ce que vous faites, quand vous allez investiguer les problèmes qu'ont votre prospect et ça va beaucoup vous aider à vendre, donc travaillez sur cet aspect-là. La dixième compétence qu'il va falloir développer, c'est de ne pas vous enflammer. On voit souvent des commerciaux débutants, et je le comprends, qui sont, dès qu'un prospect aborde un petit problème, justement, on peut vous aider, ça va être super parce que machin, etc. Ne vous enflammez pas, faites preuve d'un peu de tempérance, emmagasinez les informations, faites preuve d'esprit analytique pour garder votre calme, présenter la situation telle qu'elle est, avec une restitution qui soit la plus structurée possible et laisser la main à votre prospect pour se rendre compte lui-même que ce que vous faites, ça peut l'aider, dans quelle mesure, et le faire naviguer, avancer dans sa décision d'achat. Quand il y a trop d'agitation, quand il y a trop d'excitation, souvent ça peut être perçu comme un manque
comme un manque d'expertise, comme un manque d'expérience sur le marché, ça peut vous desservir. Donc faites preuve de calme quand vous avez des réactions que vous aimez de la part de votre prospect, quand il vous annonce qu'il aime ce que vous faites, etc. Faites preuve de tempérance, c'est un bon point et vous pouvez l'apprécier, mais il faut continuer à construire avec calme. Vous savez ce que vous avez à offrir aux gens, vous savez que vous êtes capable d'apporter de la valeur, donc gardez votre calme et construisez sur les bons points. La 11e compétence, c'est de structurer votre démarche. Ça rejoint un peu la question du processus de vente, mais par exemple, quand vous avez un rendez-vous, sachez les étapes par lesquelles vous voulez passer. Sachez les 10 points qu'il va falloir aborder. Sachez comment vous voulez démarrer votre rendez-vous et que ce soit la même chose à chaque fois. Alors évidemment, on veut s'adapter, mais les grands concepts doivent rester là. Et pour qu'ils soient là, il faut les identifier, il faut les verbaliser, il faut structurer sa démarche. Non seulement vous allez la structurer, mais vous allez aussi la montrer. Parce que le prospect, ça va lui envoyer une image de professionnalisme, en fait, de structure, et ça va aussi le rassurer. Il voit par quelle étape vous voulez passer, il comprend pourquoi vous posez les questions, et ça, c'est très rassurant. C'est une preuve qu'on peut vous faire confiance, en tout cas du point de vue professionnel, et ça va faciliter la démarche. Donc apprenez à structurer tout ce que vous faites, que ce soit l'organisation de vos journées, les rendez-vous avec les clients, structurez vos emails, pour que les choses soient rangées, que la lisibilité, la communication pour les autres, mais aussi pour vous-même, soit la meilleure possible. Ça va vraiment vous aider. Je vais faire une vidéo bientôt sur la structuration, notamment des rendez-vous. On a déjà une qui existe, que vous pouvez aller voir. Mais si on se concentre vraiment sur la structure, on peut complètement changer le cours des choses. Donc n'hésitez pas à travailler la structuration de votre démarche. Et maintenant, le 12e et dernier conseil au sujet des compétences, il portera sur le fait de dire non, oser dire non plus souvent. Non à quoi? Non aux ventes floues, non aux prospects qui vous consomment beaucoup de temps sans donner de preuves qu'ils vont vraiment avancer avec vous, sans donner d'informations, etc. Vous êtes en co-construction. L'époque de la relation client-fournisseur avec le client qui écrase son fournisseur sous prétexte qu'il le paye est terminée. Donc apprenez à dire non, apprenez à dire non aux ventes qui n'iront pas au bout, apprenez à vous concentrer sur les ventes que vous pouvez gagner uniquement, à demander des efforts de la part de votre prospect, un peu d'efforts, pas trop, mais simplement pour sélectionner les prospects qui souhaitent vraiment avancer et qui sont impliqués dans leur acte d'achat. Des autres prospects, ça vous fera gagner du temps. On est sur de la vente complexe, il y a beaucoup d'investissements à faire, donc il faut savoir très vite quand poursuivre et quand arrêter. C'est un des vrais talents des commerciaux, je sais que c'est dur. Je sais qu'on se dit toujours oui, mais un jour j'ai continué, j'ai eu une vente, mais combien de ventes vous avez continué pour finalement la perdre? C'est ça la question, c'est une allocation de temps qu'il faut choisir. Et si un jour vous avez gagné une vente parce que vous avez persévéré pendant un an, alors que les 99 autres fois vous les avez perdues, je pense que la décision sage, c'est de détecter les signaux faibles et de savoir dire non tôt. Ce sera votre talent qui va vous aider à faire une belle année 2023 et qui va vous sauver du temps et vous faire gagner du chiffre d'affaires. Voilà, c'est terminé. Je vous avais promis une vidéo sans coupure, donc je n'ai fait aucune coupure. Ma conclusion dans tout ça, c'est qu'il va falloir développer encore et toujours vos compétences. C'est le commercial que vous êtes, la personne que vous êtes et que vous allez développer qui va faire que vous allez faire de meilleures ventes. Et c'est ça la magie du métier de commercial. Il n'y a pas de technique, de trucs, d'astuces. On parle de compétences, on parle de structure, on parle de process, on parle d'expertise métier et de compréhension de cet équilibre finalement que vous allez savoir démontrer entre la connexion émotionnelle d'un humain à un humain qui vont collaborer ensemble, qui est primordial, et la rationalité de l'apport d'une solution à un problème mesuré, chiffré et d'une voie qui va emmener votre prospect vers la résolution. Donc sachez balancer entre l'émotionnel et le rationnel, c'est vraiment ça le talent du commercial, de savoir faire les deux avec du fond et aussi de la structure, et puis de l'autre côté avec de la forme, capable de bien communiquer ses idées, parce que même si vous avez la réponse, elle est mal communiquée, bon, ça va être compliqué à gérer. Donc sachez balancer entre les deux sur 2023. Je vais faire des vidéos qui vont aller plus en profondeur et vous aider encore toute l'année. Ma promesse, c'est la même que l'année dernière. Une fois par semaine, je vais vous faire une vidéo qui va vous aider à être plus performant, à continuer de développer le commercial honnête et compétent qui est en vous, à aider les dirigeants, à la fois les dirigeants d'entreprise et les dirigeants commerciaux, à mettre en place des équipes de vente qui soient industrialisables, qui soient performantes et qui apportent une vraie expérience d'achat aux prospects B2B, en particulier dans le SaaS et dans les ventes complexes. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Comme d'habitude, vous connaissez la musique, l'algo YouTube fonctionne quand on s'abonne, l'algo YouTube fonctionne quand on commente. N'hésitez pas si ça vous a aidé, c'est votre monnaie d'échange à vous. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes ventes et je vous dis à bientôt.